Yop tout le monde, c'est Blackzone. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du Last of Us avec Ferrari. On se retrouve à Shanghai avec Charles Leclerc comme je vous l'ai dit. On est toujours en détour et en mode normal parce que comme vous le voyez dans le dernier épisode en mode normal c'était tout aussi compliqué. Mais bon, donc Shanghai, c'est un circuit assez rapide avec des courbes, surtout le secteur 2 qui est très très compliqué. Mais bon, c'est un circuit où on pourrait essayer d'aller chercher quelques gros points, j'imagine, vu qu'avec les lignes droites. Mais vu que nous et notre vitesse de pointe, c'est pas trop ça, mais bon. Donc comme vous le voyez toujours dans notre Ferrari avec la voiture 66. Et malheureusement, bien malheureusement, j'ai eu un problème avec le son du jeu, comme il s'est passé avec l'épisode 1. J'ai un problème, le son ne s'est pas enregistré. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même lancer le départ et le départ est très bon, parfait. On va direct se mettre à la droite de Grosjean et on va doubler Grosjean plus Leclerc, George Russell et Giovinazzi. Est-ce qu'on va tenter sur Latifi? Non. On a freiné très tard et on va le tenter sur Latifi. Latifi qui est à côté de nous. On freine. On a touché l'aileron. On a touché l'aileron droite de. Raikkonen. Et on a énormément touché là. On sort très large. Gasly et Magnussen qu'on va doubler, je pense. Oui, à l'extérieur. On va faire le freinage sur Perez. Non, trop loin. Alors que là, il y a on coupe passer le virage. Magnussen qui est toujours derrière nous. Magnussen, il me semble qu'il est passé sur l'AlphaTauri de Pierre Gasly. Donc on se retrouve, très bon départ, on se retrouve 12e ici en Chine dès le premier tour. Attention, on essaye de se montrer dans les rétroviseurs de Sergio Perez. On prend des autres lignes que notre ligne, comme vous le voyez sur l'écran, les lignes vertes, jaunes et rouges. On essaye de se montrer dans les rétros de Perez. On va freiner très très tard et on va vraiment se préparer pour la grande ligne droite pour essayer de le passer. Attention, alors que là, on est toujours 12e. Attention, et même avant le début de la ligne droite, on va déjà se mettre à côté de Sergio Perez et Esteban Ocon qui est 10e. Est-ce qu'on va pouvoir, dans la même ligne droite, reprendre quelques secondes sur Esteban Ocon? Et oui, on revient très très vite avec la Ferrari. La Ferrari qui fonctionne très 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 bien aujourd'hui. Alors que Sainz se décale sur Daniel Kvyat et son AlphaTauri. On a passé 2 voitures sur la ligne droite et on est déjà dans les points dès le premier tour. Oh, c'est magnifique. Très premier tour, vraiment magnifique. Premier tour excellent, je dirais. Vraiment, on va prendre le deuxième tour et c'est là que maintenant ça va se jouer sur les dépassements. Est-ce qu'on va revenir très très vite sur Carlos Sainz et sur Daniel Kvyat et sur le reste du peloton. Attention, on va prendre très très large. Bon, là, c'est une erreur de freinage. Là, par contre, là, on essaye vraiment de se montrer dans les rétroviseurs de Carlos Sainz pour dire que la Ferrari, notre Ferrari surtout, est là derrière. Alors, en sachant que Charles Leclerc est encore très très loin. Charles Leclerc qui nous a. Oh, alors qu'on va essayer. Oh, on touche la voiture de Daniel Kvyat alors on a vraiment tenté. On l'a poussé, on a Dave Bomb. Carlos Sainz, vraiment, c'était vraiment mitigé alors qu'on touche encore Daniel Kvyat et à l'extérieur, est-ce que ça va passer à l'extérieur? Enzo contre Daniel Kvyat, et oui, ça va passer. Et voilà, prochaine victime, le coéquipier. Oh, alors qu'on sort un peu large, les 4 roues en dehors de la piste. Bon, c'est pas d'avertissement, c'est bon. On va freiner très très tard pour bien faire comme on a fait avec Sergio Perez. On va freiner très très large. Et puis là, ici, avec la ligne droite, bon là, ça n'a pas très bien fonctionné, mais dès le deuxième tour, déjà, on a fait le premier secteur et le deuxième secteur en vert. Attends, la ligne droite, est-ce qu'on va passer sur Norris? Est-ce qu'on va en profiter aussi sur la Renault de Ricciardo? Attention, alors qu'on va passer 6e. On passe 6e dès le deuxième tour. Alors Stroll 5e, mais j'imagine Hamilton 4e, Verstappen 3e. Le coupage. Pas d'avertissement pour ce coupage de route. Vraiment, c'était très 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 mitigé. Donc vraiment, apparemment la FIA a rien dit. Je sais pas si on va être en investigation, mais Lance Stroll 5e avec sa Racing Point, vraiment très 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 fort. Bon, j'imagine et du moins j'espère qu'on va essayer de passer le troisième tour déjà 6e.
dites-moi en commentaire, là, maintenant, tout de suite, vous mettez pause sur la vidéo et mettez-moi en commentaire si vous pensez que je vais gagner cette course ou pas. Ou du moins, est-ce que je vais faire meilleur que 6ème ou je vais rester bloqué derrière le Canadien. Bon, de toute façon, tout sera dans le titre, j'imagine. Si je mets bloqué derrière un Canadien, ça va être que je vais rester bloqué derrière Lance Stroll alors qu'on a freiné très très tard pour pas prendre large sur Lance Stroll. Mais si je mets la première ou c'est que je finis soit sur la première fois sur le podium en 3 courses ou que je gagne, c'est possible, je ne sais pas. Mais ça se voit au dernier virage du dernier tour et sur la ligne droite surtout, alors qu'on a fait un deuxième secteur très moyen. Après, c'est normal avec notre freinage très très tardif. On est passé sur Carlos Sainz, non, c'est sur Lance Stroll, alors que là on revient très très vite avec le DRS activé sur Lewis Hamilton. Attention, Lewis Hamilton qui n'a pas fait la même erreur qu'à Bahreïn, il repart pas 10ème, mais il part cette fois-ci, il est parti cette fois-ci 4ème. On va freiner très tête. Oh, je me sens qu'on a touché un petit peu la voiture de Max Verstappen. Attention, dès le 3ème tour, on va direct se retrouver sur le podium ou pas? Oh, on va se mettre à côté de Max Verstappen, on va essayer alors qu'on prend large un peu, on va revenir direct sur la piste avec le DRS activé et on est déjà sur le podium dès le 3ème tour. On va entamer le 4ème tour et on va déjà sur le podium. C'est bien, c'est bon, on empoche déjà les 15 points d'avance. 15 points d'avance sur le 11ème et 14 du coup sur le 10ème. Oh là là là, ça va être bien, ça va être très 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 bon pour le championnat ça, pour l'instant. Bon, maintenant il faut que je double les deux deuxièmes pilotes de la Red Bull et de la Mercedes, c'est-à-dire Bottas puis Hamilton, alors qu'on est très très proche des Bottas. Est-ce qu'on va direct se décaler et regarde dans les rétros pour voir si on est là? Et oui, Bottas, on est collé à ta boîte de vitesse, Valtteri Bottas, alors qu'on a déjà presque dépassé la moitié de ce tour. On a presque entamé le 3ème secteur, alors que là on va freiner très très tard. On voit encore Albon, donc il est pas très très loin. Il est encore très très près de nous, donc on va vraiment essayer de l'oublier alors qu'on freine un peu plus tôt cette fois-ci pour pas essayer de taper la voiture de Valtteri Bottas avec le DRS activé, le DRS qui va être activé sur ce tour. Et je pense qu'on va faire qu'une bouchée de la Mercedes de haut, alors qu'on se décale direct. On se décale direct sur Valtteri Bottas pour prendre direct l'aspiration. DRS même pas encore activé, qu'on l'a déjà doublé. C'est fantastique. Mais qu'est-ce qui arrive avec cette Ferrari? Elle est monstrueuse aujourd'hui. On n'a même pas entamé encore la moitié de la course. On est presque en train de la gagner. Alors qu'on freine très très tard pour montrer à Albon qu'on est là. On va avoir le DRS normalement sur la ligne droite des stands et on va peut-être tenter quelque chose sur Alexander Albon. Attention, alors qu'on va entamer le 5ème tour ici en Chine à Shanghai. On n'active pas le DRS, on a un problème de DRS on dirait. Mais bon, c'est pas grave, attention. Alors que là on fait n'importe quoi ici à l'escargot. On freine très tard et du coup on perd des dixièmes sur Alexander Albon, donc vraiment ça va être problématique pour l'instant. On va entamer le secteur 2 en 2ème position et à mon avis on va aller tenter quelque chose sur Alexander Albon. Alors qu'on est collé à sa boîte de vitesse, je sais pas si on l'a touché. Il faudra le revoir en replay si je le mets. Très bonne question. On va freiner pour essayer de pas le toucher, mais bon. On est toujours en 2ème et secteur 2 en rouge à cause de l'escargot épineux, on va dire. Pardon, je rigole tout seul. Alors que là, on a tenté sur Alexander Albon. Oh, c'était magnifique. Oh là 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 là. Oh, le coup de brain. Le Dave Bomb sur le côté. Sur le turn 12, il me semble, de Chine. Rectifiez-moi si je dis des conneries. Mais vraiment, je crois que c'était le turn 12, le virage 12, et vraiment c'était très 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 bon. Très 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 beau surtout, très très beau. Et du coup, on n'est même pas arrivé à la mi-course que on est déjà premier. C'est vraiment un grand prix pour l'instant qui se déroule très très bien. Maintenant, est-ce que on va faire notre premier tour en tant que leader? Moi, je dis que ça va être très très compliqué. Il faut surtout pas faire d'erreur parce que si on fait une erreur, on a voilà, comme celle-là, on tire un peu large, mais bon, ça va pour l'instant, on est plutôt bien. Alors, on va entamer notre premier tour en P1. Et pour l'instant, on prend mal l'escargot, on le prend très très large. Début de tour, très compliqué.
comme à chaque fois, on a vraiment passé très très peu de fois bien l'escargot, alors que là on va entamer le secteur 2. Et ben du coup, je sais plus trop quoi vous dire vu que le Grand Prix pour l'instant est fait. Peut-être que je reviendrai si s'il y a une erreur de ma part ou si vraiment on est très très loin d'Alexander Albon ou de Valtteri Bottas. En tout cas, on est à peine à la mi-course donc on va dire qu'on a un pied dedans, mais on a un pied à la victoire, on a un pied dans la première victoire. Alors que là, on va entamer la ligne droite, la première ligne droite avant d'aller à la ligne droite des stands. Là, on n'aura pas le DRS vu qu'on est premier et il n'y a personne là devant nous. Alors qu'on n'atteint même pas les 290, même pas les 300, même pas les 290, on a réussi à l'avoir. La voiture qui n'a pas sa vitesse max, mais bon. On est quand même premier, c'est ça qu'on arrive. Et alors que là, on prend très large. Oh, là, on prend très large. On prend très 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 large. Et du coup, voilà. On a fait notre tout premier tour ici. Dans 3 épisodes, il a fallu 3 épisodes pour pouvoir faire un tour en tant que premier. Alors que là, on a mis les 4 roues derrière. Alors que là, voilà, la FIA, ils nous avertissent qu'on a mis les 4 roues derrière. C'est à plus reproduire parce que sinon, je pense que nous aurons une pénalité. Mais bon, toujours on entame le secteur 2. On a vu le secteur 1, comme vous le voyez, c'est juste vraiment deux petites lignes droites. La ligne droite des stands et la ligne droite après l'escargot. Et à l'escargot, c'est juste à le secteur 1. Donc c'est vraiment, c'est nul, c'est rien. Le secteur 3, c'est vraiment un secteur sinueux. Et le secteur 3, j'ai dit secteur 2, secteur 2. Merde. Bon, si j'ai dit secteur 3, si je voulais dire secteur 2, c'est vraiment le secteur saigneux du tour. Et le secteur 3, c'est là où il y a les lignes droites. Alors qu'on est en secteur 2, on est bien, on est en vert. Dommage qu'on n'ait pas le tour. Alors qu'Albon est à 7 secondes de nous. On se profile vers une victoire et il va nous rester 3 tours. Le 8ème, le 9ème et le 10ème. On va freiner très bien. Voilà, Alexander Albon qui va revenir, mais lui aussi il va devoir taper un freinage, donc vraiment très 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 bon. Et du coup là on va entamer le 8ème tour ici en Chine en tant que leader, encore 2 tours en tant que leader vraiment. Et du coup je vais voir si, en espérant que là on passe bien l'escargot, est-ce qu'on va réussir à bien le passer. Et non, toujours pas. Ah, quoique, enfin, à la fin, oui. À la fin, oui, ça s'est bien passé par rapport au milieu. En tout cas, comme je vous l'ai dit, vous voyez, c'est deux vraiment deux petites lignes droites avec l'escargot. Et là, on a entamé direct le secteur 2. Secteur 2 qu'on avait amélioré dans l'ancien tour. Je sais même pas si on avait amélioré le secteur 3. Mais du coup, là, je pense que je vais vous laisser en endcam avec ces 2 derniers tours, à moins que je fasse une erreur. On va se retrouver direct sur la dernière ligne droite du dernier tour si on fait pas d'erreur. Allez, ciao.
Et du coup, on arrive au 10e tour en secteur 3 et on est toujours P1 à 13 secondes d'Alexander Albon. On va faire la dernière ligne droite ici en Chine. On va passer devant le gradin en Qing. Alors je sais même pas ce que ça veut dire parce que personnellement je suis pas chinois. Mais on va atterrir sur la première ligne droite, sur la toute première ligne droite. C'est la première fois où on a fait des dépassements ici. C'était vraiment spectaculaire. La vitesse de pointe était flagrante. On a tenu 287 et on a fini, on va faire le dernier virage. Et il nous va nous falloir les deux petites lignes droites. Et puis le dernier virage avant d'être sacré champion du monde, non, avant d'être sacré vainqueur de la course. Et oui, et voilà, et voilà. Et la première victoire, alors que Enzo est premier, Alexandre Albon deuxième, Valtteri Bottas troisième, Hamilton quatrième, Max Verstappen cinquième, Stroll sixième, Daniel Ricciardo septième, Daniel Kvyat neuvième et Carlos Sainz dixième. Et donc voilà, je pense que ça va finir comme ça sur cette vidéo avec notre toute première victoire. Du coup, je vous dis de lâcher vraiment le plus gros pouce bleu et vraiment abonnez-vous, allez follow mon Instagram, mon Twitter, vraiment, allez tout faire ce qui a marqué. Donc vraiment, je vous donne la ce fort. Allez, ciao.